Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est reparti pour la 5e partie de la coccinelle. Donc on avait dit l'habitacle à réaliser. Voilà, donc là j'ai tout apprêté, toutes les pièces de l'habitacle. Donc j'ai apprêté tout en gris clair. Donc on va préparer ça, on va regarder un petit peu les peintures et puis je pense qu'on va y attaquer. Voilà. On va partir sur les sièges. Donc là j'ai deux fauteuils. Deux fauteuils. Donc il y a ces deux fauteuils plus ça. Les arrières des fauteuils à peindre et les supports, ça. Voilà. Bon bah je prépare, je regarde comment je peins ça. Ah je crois que ça normalement les fauteuils ils veulent qu'on les peigne en rouge feu. Rouge feu avec le jaune ça ressortirait vraiment pas trop mal je pense. Avec la carrosserie jaune. Ça peut le faire. Alors peut-être que je devrais... J'ai un autre rouge un peu donc si je fais un petit mélange. Si je fais un full red comme ça là sur le côté des dossiers. Tout le tour et le dossier en lui-même après je le peins en rouge feu ou l'inverse ouais. Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon en rouge feu j'ai que de l'énamel alors ouais. Hop là, rouge feu j'ai que de l'énamel comme ça, du révèle. Ici, ouais. J'en ai un autre. J'ai que ça en rouge feu. 34. Bon, je réfléchis à tout ça. Je pense que je vais mettre en peinture. Je vais commencer par celui-ci déjà pour voir la couleur que ça a. Ensuite, je ferai un petit masquage. Ouais, je ferai un petit masquage tout le tour là. Hop. Et le siège dessus, le peindre en rouge feu. Ça peut être sympa. L'arrière, alors par contre l'arrière il demande de le peindre comment? En N. Alors, attendez. Donc c'est un gris satiné l'arrière par contre. Donc ça il me demande de le peindre en gris satiné, le dossier. L'arrière du dossier, pardon, en gris satiné, ouais. Ça me va, donc on va partir sur un gris satiné. Gris médium. Bon, je vais regarder ça. Et ensuite, le support du fauteuil en I. Et I... Là c'est noir brillant, donc on va partir sur un X1 tranquille quoi. Un X1 qui brille assez et puis voilà. Bon je me prépare, je peins tout ça et on se retrouve. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve à la cabine. Donc alors je vais peindre les dossiers. L'arrière des dossiers de fauteuil. Je vais les peindre en XF1 en gris, donc en gris médium, donc mat, de chez Tamiya. Je peins ça et on se retrouve. Allez, let's go, c'est parti.
Ouais les amis, on se retrouve. Donc maintenant je vais peindre les fauteuils en XF9, c'est un rouge foncé. Ouais, c'est parti. À tout de suite. Un bout de bande cache là pour protéger la plage arrière en fait. Parce que la plage arrière, je ne sais pas si je la fais plus claire que les fauteuils. Donc ça fait un peu bizarre si je mets du foncé dessous. Ça va pas trop me ressortir le clair. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire ça en fait. Allez, c'est reparti les amis. Ok les amis, on se retrouve. Donc maintenant on va peindre les supports des sièges avant. Donc comme c'était prévu, hein, en noir brillant. Donc c'est pas celui-ci. Ça sera le X1. Mais celui-ci c'est pas le bon. Donc je vais chercher le X1. Hop là, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est cette peinture là. Et donc c'est parti. On se retrouve après.
Voilà les amis. Donc j'ai peint l'arrière des fauteuils. Bon, ça c'est bon. L'arrière des fauteuils qui est assez fragile. Les supports. Les supports en noir, tac, comme ça. Et en fait, cette couleur me plaît vachement, quoi. Ça fait un petit cuir, on dirait. Donc on va peut-être bien les laisser dans cette couleur-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de panel line. J'espère que ça va pas merder. Hop là. Dans les... Surtout au fond, là. Allez. Alors ici là, il faudrait que je représente comme si c'était des tapis de sol. Alors ce que j'ai pensé, c'est que je vais masquer là. À vrai dire, je sais pas d'abord si je le peins tout en gris. Et après je fais une petite jaja, comme je dis, une petite jaja avec de la colle et de la sueur de bois que j'étale là, que je laisse sécher. Et que je repeins, ça doit faire l'effet tapis de sol, on verra bien. Donc on va essayer ça. Donc je me prépare et puis on se retrouve. À tout à l'heure. Bon voilà. Donc un petit peu de sueur de bois. Donc ça c'est de la sueur de bois d'arbre bien évidemment. Et de la colle blanche. Donc on va faire une petite jaja. Non, avant on va masquer là peut-être. Hein. On va masquer cette ligne là pour éviter de faire des conneries. Ça sera plus intelligent.
Bon voilà les amis, j'ai fini ma jaja. Donc j'ai masqué tout le tour des tapis. Donc voilà le résultat une fois sec. Ça fait un petit relief. Et donc maintenant on va le peindre. Alors je vais le peindre de cette couleur là. Un kaki. Pour faire des tapis de sol, je pense que c'est une bonne couleur. Donc voilà, donc je peins ça, je vais peut-être passer 2-3 couches là-dessus. Et on se retrouvera après. Voilà, c'est parti, let's go. Donc les fauteuils, c'est bon, il y aura juste à passer un coup de vernis. Mais avant tout, le siège arrière, il faut que je finisse de peindre la plage arrière. Hop, donc d'abord on démasque.
Bon voilà, donc j'ai remasqué les tapis. Et donc maintenant on va peindre tout ça. Donc en médium gris comme ça là, de cette couleur là. Donc il faut que je peigne ça, il faut que je peigne ça. Donc ici là, dans les fentes j'ai mis un coup de panel line noir. Maintenant on va peindre ça aussi. Donc les fauteuils là il me reste plus qu'à les vernir. Donc j'ai rajouté le petit plus sur le du cliquet de la ceinture de sécurité. Voilà, donc il me restera plus qu'à vernir ça, les deux fauteuils là. Ok, bon voilà, la peinture est sèche. Donc on va enlever la bande cache. Bah écoutez, ça fait pas dégueu. Ça fait son petit effet, hein. Ça fait des petits tapets de sol usés. Bon, de toute façon, c'est au fond, ça se voit pas beaucoup. Bon bah je continue, donc je vais vernir tout ça. Et je vais tout assembler. Bon les amis, on se retrouve à la cabine. Alors je vais vernir ça avec un polyuréthane de chez Valero. Donc c'est un gloss, donc c'est un vernis brillant. Donc il se passe directement sur l'aérographe. Donc il conseille de passer 2 couches avec un intervalle de 4 heures. Donc voilà, en espérant que ça aille bien. Donc il faut une buse, par contre une buse de 0,4 pour le passer. C'est ce qu'il préconise. Donc il se passe direct, hein, sans le diluer. C'est la première fois que je vais l'utiliser, on va voir ce que ça donne. J'ai confiance. Donc c'est parti. Donc le vernis est sec. Et bon, on va monter tout ça. C'est parti.
Bon voilà les amis, tout est collé, tout est verni, donc voilà le résultat. Bon, je suis plutôt satisfait, à part bon, c'est vrai que les tapis de sol ils sont pas extraordinaires. Pour le coup, j'aurais dû, je pense, mettre de la colle blanche et mettre des petits grains de sable. Je pense que ça aurait fait son boulot. Mais bon, ça ira bien pour celle-ci. Maintenant, on va pas tout défaire. Donc les fauteuils de cette couleur-là, je trouve ça plutôt joli. J'espère qu'avec le jaune, ça ressortira pas trop mal. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, donc on va dire que ça sera la première partie du montage de l'habitacle. Parce qu'il me reste les côtés, tout ce qui est ceinture, le plafonnier. Bon, ça, je pense que ça, je le mettrai quand j'aurai fait la carrosserie. Il me reste le tableau de bord, tout ça. Il y a encore un petit peu de boulot. Hein. Bon, bah, je vais déjà vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. C'est sympa. Maintenant, éventuellement, si vous mettez un petit pouce en l'air, c'est encore mieux. Ce sera encore plus cool. Voilà. Bon bah je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire portez-vous bien et puis merci beaucoup. Allez à la prochaine. Salut, ciao.